Bonjour. Alors ce matin, je voulais faire une petite vidéo que j'ai appelée Parabole du dimanche matin. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier matin, alors que je me levais et que je suis allée m'occuper de mes poules. Vous savez, j'ai quelques poules. Parfois, vous l'entendez dans mes vidéos. Et là, je suis dehors. On entend beaucoup la circulation de la route, mais c'était important pour moi d'être dehors pour faire cette vidéo. Donc hier matin, je me lève et je vais m'occuper de mes poules. Et puis en passant devant la porte du presbytère pour aller leur donner de l'eau, je vois par terre en rond un serpent, une couleuvre vraisemblablement. Et elle était tournée voilà, en rond. Et puis je me dis oh, et je passe par-dessus, je l'enjambe. Et puis je me dis ah ben le chat a bien travaillé cette nuit, voilà, pas plus. Et puis je continue à réfléchir en me disant bon, je ne vais pas la laisser là, c'est juste devant la porte du presbytère si quelqu'un veut entrer ou quoi, les poulets et tout ça. Donc je prends une fourche et je vais jeter ce serpent par-delà le mur du jardin, dans le champ. Vous voyez, donc vous entendez déjà hein, le côté biblique de la chose, de dire bah non, le serpent il n'est pas dans le jardin, il est dans le champ. Puis en même temps je disais Seigneur, mais on est dimanche matin. Enfin, voilà, ça m'a interpellée cette histoire de serpent dans mon jardin, dans ce jardin du presbytère. C'est pas mon jardin, on est d'accord. Mais voilà, vous voyez, c'était juste devant ma porte, dire mais Seigneur. Et puis, bon, voilà, je prends le serpent avec la fourche, je le balance. Je n'étais pas sûre, je pensais qu'il était mort, hein, très sincèrement. Je dis, bah, le chat a bien travaillé. Voilà, je passe à autre chose. Et 1 heure plus tard, je reçois un message, un SMS d'une connaissance que quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, de vraiment proche, enfin pas proche de moi, mais que j'aime beaucoup, qui me dit, qui m'envoie par SMS, je viens d'avoir mon bébé, j'ai accouché cette nuit à 1 heure du matin, c'est un beau petit garçon, et elle rajoute, il est venu à terme. Ok, voilà. Et je suis là et je dis Seigneur, mais c'est incroyable. Vous savez pas ce que je vis, parce que je ne l'ai jamais partagé, ni ici ni ailleurs. Il n'y a que mes proches, mes amis très proches et ma famille de Huitanou qui le sait. Et je ne veux pas vous le partager. Et ça résonnait en moi, dire Seigneur, mais est-ce que ce serpent il est mort? Est-ce que c'est fini ça? Parce que cette histoire de serpent, l'air de rien, ça fait 12 ans que ça dure. Voilà, il y a 12 ans, j'étais pasteur en poste à Saint-Afrique dans l'Aveyron. Et puis sur la route, en rentrant dans Saint-Afrique, un jour, je ne sais pas ce que je faisais, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, je sais que sur cette route, tout à coup, d'un bord à l'autre de la route, sous ma voiture, est passé un serpent. Mais d'une rapidité, vous n'avez pas idée. Je ne l'ai pas écrasé, j'ai juste eu la peur de ma vie. Et ce serpent est passé sous ma voiture. Et j'en ai parlé à l'époque à Sylvie Cosa, une très chère amie collègue, pasteur évangélique, charismatique de là-bas. Et on était ouais, très proches dans le Seigneur. Et on s'est revus il n'y a pas longtemps. Et Dieu a vraiment fait que notre relation, elle était toujours aussi proche. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo pour elle tout à l'heure. Et voilà. Et puis je dis Sylvie, mais il m'arrivait un truc, c'est incroyable. Et elle dit, je sais pas. Puis moi, je ne savais pas non plus. Et c'est vrai que cette histoire, eh ben, en 12 ans, de loin en loin, ça revenait. Dire le serpent, cette impression que dans ma vie c'était le bazar, que j'y arrivais pas, vous savez, de lutter 12 ans encore et encore et de ne pas comprendre mais pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi et dire Seigneur mais je m'accroche à toi, je vis ta parole, je la lis, je la mets en pratique, j'essaie de t'obéir, j'essaie de faire comme tu dis et ça me revient toujours à la figure, j'essaie de pratiquer le droit et la justice, de dire la vérité, ma vie est pas parfaite, Seigneur pardon, aide-moi à changer, vous voyez toutes ces choses là qu'on vit tous. C'est juste parce qu'on vit tellement tous que j'avais à cœur de partager ça ce matin avec vous. Et hier matin, alors que je suis à la fin de quelque chose, je suis à la fin presque de ces 12 ans de ministère, de ces 12 ans où, voilà, c'est la fin. Et là, le serpent est devant ma porte, roulé en boule, je le jette dehors dans le champ. Et puis, on m'annonce, le bébé est né à terme. Waouh! Et j'étais là, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis, quoi? Vous voyez, je ne peux pas vous dire plus. Sur les choses privées de ma vie, vous voyez. Peut-être un jour, mais là quand même. Quelques temps plus tard, je dois partir à une réunion, hier. Je prends la voiture et je montre à ma fille, je dis regarde, il y a un serpent. Et je lui montre et le serpent a bougé. Il n'était pas mort. Alors je prends une branche et je machine et le serpent bouge et il n'est pas mort. Et on rentre toutes les deux
on se prépare. Et 1 heure après, on voit que le serpent a encore bougé, mais très peu. Donc il est affaibli, il devait être blessé, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, tout à coup est monté en moi, écrase-lui la tête. C'est fini, que ce soit fini, écrase-lui la tête. Je monte en voiture et je lui ai passé dessus 6 fois, aller-retour. Dis au nom de Jésus, c'est terminé. Au nom de Jésus, ça suffit. Tu ne me voleras plus rien. Au nom de Jésus, c'est fini. Et on est parti avec Ayelette, ma fille. Hein, donc. Alors, je vous montre le serpent. Si je le montre comme ça va. Vous allez le voir. Vous voyez? Je ne sais pas si on le voit là. Ouais, ça doit être bien. Donc il est bien, la tête est bien écrasée. Hein. Vous voyez là, je l'ai... voilà. Et je monte en voiture et vous savez, et je suis partie faire ce que j'avais à faire. Et ce que j'avais à faire, c'était un baptême. On a vécu un baptême. Une personne de 18 ans qui rentre dans la vie et qui dit, moi, ma vie, je la veux avec Jésus. Et cette nouvelle étape de ma vie commence par ça. Et puis, bah, merci Seigneur. Voilà, je voulais vous encourager. Je veux dire, le serpent, il est toujours là à traîner ses basques. Et puis un jour, il est là devant votre porte. C'est tellement dans la Bible. Vous savez, quand l'évangile dit le serpent rôde autour, l'ennemi rôde autour de nous, c'est pas le serpent qui est dit, hein, je vous l'accorde. C'est un lion rugissant qui rôde autour de vous. Mais le lion a 2 idées, hein, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda, et c'est l'ennemi qui est comme un lion rugissant. Donc vous voyez, c'est intéressant. Et là, ce serpent, ben voilà, un jour on arrive à l'écraser, pour de vrai. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous partager. Et un jour le bébé vient au monde à terme. Donc ce que vous portez, ça viendra au monde, au bon moment, à terme. Persévérez et continuez à vous battre contre votre serpent. Tout ce qui est du serpent dans vos vies, vous savez, le mensonge, le vol, la tromperie, que ce soit vous qui voliez ou que ce soit les autres qui vous volent. Moi, ces dernières années, on m'a beaucoup fait des choses pas sympas, voilà. Et le Seigneur a voulu vérifier qu'une chose. Est-ce que j'allais appliquer sa parole? Est-ce que j'allais être droite? Est-ce que j'allais dire la vérité, pas mentir, pas dire non, tout va bien, dire non, ça, voilà, il y a ça, j'ai fait ça, voilà les pensées. Oui, d'être dans la lumière, de ne pas machiner, de ne pas se réfugier dans le mensonge, dans le silence, dans les choses pas justes, mais voilà, de poser les choses et de dire Seigneur, maintenant, sois juge. Toi, sois juge. Comme les 2 femmes, je pense à Salomon, voilà, Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi que tu dis toi, Seigneur? Que le Seigneur ait une parole dans votre vie et qui vous restaure, qui vous rétablisse dans qui vous êtes, dans ce que vous avez reçu, dans ce que l'ennemi vous a volé, dans ce que, au travers des uns, des autres, des circonstances, voilà, continuez à bénir. Continuez à bénir, que ce soit un encouragement. Dire oui, c'est vrai, mais je choisis de bénir, je choisis de donner, je choisis. Et puis un jour, ça vient. C'est pas une récompense qui vient. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tout ce que le Seigneur a mis en vous, tout ce qu'il a construit jour après jour, année après année, un jour ça vient au monde et c'est à terme. Mais il faut attendre le terme. Et je voulais vous encourager. Le terme vient. Et ça ne veut pas dire que les épreuves sont finies. Hein. Ça veut juste dire que cette partie-là est finie et on rentre dans une autre dimension. Voilà. Soyez bénis et puis encouragés. Soyez bénis et encouragés. Voilà, bonne journée.